Emmanuel Perrotin me rejoint à présent. Il est galeriste et fondateur du groupe Perrotin. Alors ce matin, on a reçu Clémentine de la Ferronnière et c'est l'un de ses confrères qui s'installe à présent. Prenez un micro, cher Emmanuel. Vous êtes à la tête du groupe Perrotin qui compte 12 galeries dans 9 villes et vous êtes présent sur 3 continents. C'est énorme. 4 continents. 4 ? Oui. On m'a écrit 3. Mais parce que ça dépend comment... Entre hier soir et vous avez... Non. Voilà. Ça dépend des informations que vous avez eues. La stratégie entrepreneuriale d'un galeriste, en fait, elle se rapproche de celle d'un entrepreneur. C'est viser toujours plus haut. Ah ben, galeriste, c'est être entrepreneur, c'est même être un très gros entrepreneur. C'est plutôt de l'art, c'est plutôt aller comprendre les artistes, qu'est-ce qu'un entrepreneur n'est pas forcément capable de faire. Ah, bien sûr, il y a beaucoup de galeries qui fonctionnent comme au 19e siècle, qui font salon dans leur maison et qui le font avec passion et beaucoup d'honnêteté et ils le font très bien. Et c'est une bonne manière de le faire. Ils ont souvent aidé beaucoup de jeunes artistes au début. Après, il y a une autre manière de faire une galerie, celle que j'ai faite, où j'ai changé un petit peu l'équation. Et c'est pas forcément la bonne, mais c'est la manière dont je le fais. Et là, c'est très entrepreneurial, oui. Mais qu'est-ce qui fait que vous êtes différent par rapport à vos collègues? Il y en a plein des galeristes. Mais vous êtes partout, vous n'arrêtez pas de vous développer, on parle beaucoup de vous. Parce qu'il y a une image d'Épinal qui voulait que on reste à sa place. Il fallait surtout pas essayer de tenter l'international. Il fallait surtout pas oser faire parler de soi. J'avais un éminent collègue, l'un des plus grands galeristes de France, qui m'avait dit un jour mais à force de faire parler de toi, tu vas avoir des contrôles fiscaux. Et je lui ai répondu, j'en suis déjà à mon 3e. Il avait raison. C'est ça, en fait, vous pensez qu'il y a un frein en France à se développer quand on est galeriste? Après la Seconde Guerre mondiale, c'était très clair que le marché de l'art français était le parent pauvre parce que les marchands étaient assez prétentieux. Ils n'ont pas appris l'anglais. Moi, je ne parlais pas anglais non plus, mais j'ai appris sur le tas. Et ils ont pensé que l'écosystème, le meilleur, était à Paris. Et ils ne l'ont pas vu partir à l'étranger. Et il a fallu le faire revenir. Et c'était pas facile parce qu'on est parti avec beaucoup d'images contre nous, marchands français. Et il a fallu faire beaucoup d'efforts pour arriver à changer cette image. Mais maintenant, on voit que ça se développe beaucoup. Il y a les Art Basel, les marchés de l'art en permanence, notamment à Paris, mais aussi dans toute la France. L'écosystème parisien est très fort, il l'a toujours été. Il y avait souvent beaucoup de gens qui se plaignaient et qui donnaient le sentiment que c'était pas si bien. Parce qu'on aime bien se plaindre, on est français, on se plaint. Voilà. Et alors, comment est-ce que vous évoluez dans ce monde de l'art par rapport à l'intelligence artificielle? Très bien. Moi, j'ai commencé ma carrière en étant assistant de galerie à 17 ans. À 18 ans, j'ai fait un logiciel de gestion de galerie. Et il y a environ plus de 15 ans, j'ai engagé un premier programmeur plein temps pour prolonger mon logiciel. J'ai 10 programmeurs plein temps et je m'intéresse beaucoup au sujet. Et j'aurais jamais pu développer la galerie telle que je l'ai développée si je n'avais pas fait ce logiciel. Après, l'intelligence artificielle va nous aider dans beaucoup d'aspects, mais on veut essayer d'éviter que ça uniformise tout et que ça nous amène à faire des choix qui sont contre-intuitifs, mais uniquement rationnels. Ok, je sais que vous êtes attendu. On va essayer de suivre l'instinct. Vous êtes attendu, mais très bavard, donc non, mais dernière très brève question. Vous seriez capable d'exposer un artiste AI? J'ai été proposé par un réalisateur américain qui a eu un Oscar et qui faisait de l'art AI. J'ai vu son travail avec beaucoup d'attention, beaucoup d'intérêt. J'ai pas ressenti le besoin de le montrer, mais c'était pas parce que c'était de l'IA, c'était ce qu'il montrait qui n'était pas ma tasse de thé. Après, essayer d'obtenir de la presse pour une nouvelle tarte à la crème autour de les artistes de l'IA, c'est un peu comme la NFT pendant un moment. On nous a dit beaucoup de choses et regardez où on en est maintenant. Emmanuel Perrotin, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes galeriste et fondateur du groupe Perrotin sur 4 continents. Perrotin, on ne l'a jamais appelé comme ça. C'est vrai? Ouais, c'est bien. Ça fait bien, groupe Perrotin. Je vais faire mon petit selfie.